Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une édition d'information que nous débutons par cette brève et une bonne nouvelle. L'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger a procédé cet après-midi dans le jardin du Grand Hôtel de Niamey à la remise des prix aux lauréats qui se sont distingués dans le cadre d'un concours d'investigation journalistique qu'elle a initié en collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Niger. Un des journalistes de la télévision Labari, en l'occurrence Ismaël Moumouni Moussa, a participé au concours à travers le thème les marchés publics, source privilégiée des financements des partis politiques au Niger. Ismaël Moumouni a remporté le 3e prix. Félicitations donc à Ismaël Moumouni et à toute la rédaction. Nous y reviendrons sur cette cérémonie, Inch'Allah, demain. Un faux commandant des forces armées nigériennes mis aux arrêts par des éléments de la garde nationale en poste à la maison d'arrêt de Niamey. Il a été présenté à la presse ce vendredi 15 septembre 2023 en présence du procureur général de la République. D'autres précisions dans ce sujet de Hassan Salim Mustafa. Cet individu suspect est âgé de 37 ans. Il se présente comme officier des forces armées nigériennes avec son grade du commandant. Il dispose de tous les nécessaires et accessoires d'un officier régulier des forces armées nigériennes. Avec ce titre, Mahamad Mahaouya Issa, c'est son nom, il a séjourné dans plusieurs régions du Niger. Difa, Tawa, Zander Maradi et Niamey, où son aventure est arrivée à son terme le 12 septembre 2023 à la maison d'arrêt. L'individu que vous voyez, joliment habillé dans une tenue d'officier supérieur de l'armée nigérienne. Heureusement que le personnel de la garde nationale du Niger de plus en plus, compte tenu des enjeux sécuritaires, de la situation actuelle, nous nous professionnalisons de plus en plus. En particulier le personnel pénitentiaire. C'est donc grâce à ce professionnalisme que le personnel de la garde nationale de la maison d'arrêt de Niamey ont pu l'appréhender en fonction de ses gestes maladroits. Parce que nous sommes formés à tel point que qu'un officier supérieur se présente certains comportements pour que ce n'est pas un vrai officier supérieur. Vous voyez devant vous étaler tout le matériel militaire pris sur lui. Un jeune homme de 37 ans, joliment habillé. Comme je le disais tantôt, n'eût été que les gens ont été vigilants, il peut tromper tout le monde. Vous voyez sur ces tables-là, il a tout le dispositif, que ce soit en période d'hivernage, en période de chaleur, en période de froid, tel que l'atteste ce chandail-là, avec des galons de capitaine très très jolis. Il a confectionné aussi une carte professionnelle, naturellement fausse au niveau du Nigeria que vous voyez là, qui montre que c'est comme si c'est un véritable officier. Une arme aussi naturellement fausse, mais à première vue, vraiment rien ne nous prouve que ce n'est pas une vraie arme. Cet individu suspect est mis hors d'état de nuire par les éléments de la garde nationale en poste à la maison d'arrêt de Niamey dans un contexte où le Niger fait face à des défis sécuritaires de tout genre. C'est pourquoi le procureur général près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey est venu encourager et féliciter les éléments de la garde nationale, notamment l'unité de l'enquête, pour cet exploit réalisé. Il s'agit d'une affaire particulièrement grave. C'est une affaire grave qui peut avoir des répercussions extrêmement terribles sur la sécurité publique et sur la paix publique. Des faits extrêmement graves qui sont susceptibles de recevoir des qualifications pénales nombreuses, parmi lesquelles on peut citer l'usurpation des titres ou des fonctions, les ports illégaux de tenues et des insignes militaires, les trafics d'influence, les faux et usages de faux, des escroqueries multiples. Et pourquoi pas envisager l'association des malfaiteurs, puisqu'il est sans doute en contact avec d'autres personnes. Donc il s'agit pour le parquet d'une affaire extrêmement importante. Et
je constate à travers les comptes rendus qui nous sont envoyés régulièrement sur le déroulement de l'enquête que l'enquête est suffisamment avancée, elle est même terminée. Chebou Moussa a également saisi l'occasion pour lancer ce message à l'endroit de toute la population nigérienne. Chaque citoyen nigérien doit redoubler de vigilance. Il doit redoubler de vigilance pour détecter ce genre de comportements qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la paix publique de notre pays. Si vous constatez des comportements suspects, vous devez aussi cultiver les réflexes de dénoncer, puisqu'il ne suffit pas de constater, il faut avoir le courage et les réflexes de dénoncer ces comportements auprès des autorités compétentes. Ce faux commandant des forces armées nigériennes est dans cette aventure depuis plus d'1 an. Il est mis à la disposition de la justice nigérienne qui lui prononcera le sort qui lui sera réservé dans les semaines à venir. Le port d'armes à feu, la vente et l'achat de tenues militaires sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision du ministère de l'Intérieur appréciée par certains acteurs de la société civile. Le reportage avec Moucharaf Fujbo et Nasser Sedou. Dans le communiqué du ministère de l'Intérieur du 12 septembre dernier, les autorisations d'introduction, de détention et port d'armes, ainsi que la vente et l'achat de tenues militaires sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Une décision plutôt bien perçue par les acteurs de la société civile. On ne peut qu'apprécier positivement la décision du ministère de l'Intérieur interdisant les ports d'armes dans un contexte d'insécurité grandissante, dans un contexte de guerre. Nous sommes en guerre, avec aujourd'hui les astuces que d'autres adversaires peuvent développer en utilisant des armes qui sont à leur possession. Vous savez qu'au Niger, on en a connu des civils qui ont brandi des armes de guerre en pleine rue, en utilisant aussi l'usage de la tenue militaire par les civils. C'est quand même des mesures pour éviter que des personnes malfrats, délinquants puissent se camoufler sous la couleur du militaire pour tenter de faire autre chose. Donc je crois qu'en tout cas, ces mesures font partie quand même des mesures draconiennes allant dans le sens de sécuriser la population. Pour certains citoyens, il s'agit d'une décision qu'ils trouvent logique et que porte le CNSP dans le cadre des mesures préventives entreprises pour mieux faire face à l'agression extérieure que fait planer la France et la CEDEAO. Une menace constante donc d'attaquer notre pays. Là, dans ces conditions-là, il va falloir prendre des dispositions assez rigides pour que il n'y ait pas des individus qui vont utiliser donc cette option de permis-là pour en tout cas nuire ou en tout cas handicaper les actions des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire en faisant maladroitement usage de l'arme à feu ou en tout cas en permettant donc à un certain nombre de personnes de pouvoir en fait se balader avec, alors qu'ils ne font pas partie des effectifs des forces de défense et de sécurité. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, il y a un certain nombre de personnes, parfois de bonne foi, qui portent les képis militaires, qui portent les treillis militaires pour montrer leur solidarité et leur engagement à pouvoir justement se déployer au même titre que les forces de défense et de sécurité pour défendre la nation, la patrie. Donc ça, c'est un engagement qui est plutôt positif. Mais de l'autre côté, il peut y avoir des gens qui vont utiliser justement cette possibilité-là, ou en tout cas cette façon d'exprimer donc son patriotisme en portant l'uniforme militaire ou en arborant des képis ou des bérets. Et d'autres personnes mal intentionnées pourraient utiliser cela justement pour créer une espèce de désordre dans le pays. Au vu de la réalité quotidienne, les mesures du CNSP permettent de mieux garantir la stabilité et la sécurisation de notre pays.
dans ces contextes. Alors, la meilleure compréhension de la population face à ces mesures est plus que jamais nécessaire pour barrer la route aux ennemis du Niger. Une délégation de chefs traditionnels du Bénin était à l'ambassade du Niger au Bénin pour apporter le soutien du peuple béninois aux Nigériens suite aux sanctions inhumaines de la CEDEAO, aux sanctions inhumaines imposées par la CEDEAO à notre pays. Le point avec nos confrères de Canal 3 Bénin. À l'ambassade du Niger au Bénin, une délégation de la Force royale pour la paix et la réconciliation en Afrique démocratique, FORAD. Ici, l'organisation qui prône le vivre ensemble sur le continent africain échange avec l'ambassadeur du Niger près le Bénin. Au menu, les heures chaudes que vivent les Nigériens. Et nous sommes venus voir l'ambassadeur pour le rassurer que le peuple béninois est de cœur avec le peuple frère du Niger, afin que beaucoup de nos frères compatriotes, qui sont au Niger retrouvent leur vie de travail, de simplicité, de quiétude. Alors la FORAD se mobilise pour que le Niger puisse se retrouver dans un climat de paix total. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour rassurer l'ambassadeur. C'est vrai, il y a les inquiétudes qui se font, il y a des pensées qui s'agitent, mais la tornade n'aura pas lieu. Il y aura la paix au Niger, rien ne se passera. Nous sommes en train de travailler, nous sommes venus avec des rois patriotes, des rois importants. Le Bénin et le Niger partagent la même culture, la même tradition. C'est des frères et sœurs depuis des centaines d'années. Ils le resteront toujours pendant longtemps. Pour l'ambassadeur du Niger, les Béninois et les Nigériens sont des frères. Le diplomate ne doute pas du leadership du président béninois Patrice Talon à œuvrer pour la sortie de crise au Niger. J'ai compris que les Béninois se soucient des problèmes du Niger aujourd'hui. Et je les remercie encore une fois de plus par rapport à ça. Et c'est une très bonne chose parce que c'est des frères qui ont en face d'eux ou à côté d'eux des frères qui ont des petites difficultés qui peuvent arriver dans la vie des nations. Donc c'est normal que les frères béninois réagissent comme ça. Et au nom de toutes les autorités du Niger et du peuple du Niger, on les remercie. Tout ce que je souhaiterais de la CEDEAO, c'est de penser aux souffrances du peuple du Niger. C'est d'essayer de soulager le peuple du Niger. Parce que les sanctions sont trop fortes quand même. C'est sur le peuple du Niger qui souffre. Moi, c'est tout ce que je demande. Je leur demande en tant que frères qu'ils pensent au peuple du Niger et qu'ils essaient de soulager un peu le peuple du Niger en diminuant ou en levant toutes les sanctions qu'ils ont mises contre le Niger. Voilà ce que je demande. Et je sais que tous les présidents de la SAO, et notamment son Excellence Patrice Talon, qui est quand même le frère le plus proche par le voisinage, et c'est notre frère, que quand même qu'il essaie d'être au devant de la scène pour que même qu'il trouve une solution à ses frères qui sont en train de souffrir de l'autre côté. La FORAD sort de cette audience avec comme objectif mener d'autres actions pouvant déboucher sur une médiation. Nous clôturons ce journal par ce zoom sur le département de Dirkou, une zone riche dans divers domaines. Suivez ce reportage. Située à 1650 km de Niamey, la capitale, la commune rurale de Dirkou est très enclavée, difficile d'accès. Pour rejoindre Dirkou, il faut 48 heures entrecoupées d'une nuit à la belle étoile, mais avec des découvertes pour les amoureux de la nature. La commune rurale de Dirkou fait partie des 4 communes du Kawar. Elle dispose d'énormes potentialités, comme nous l'explique le vice-maire de la dite commune, Malam Sanda. Les activités économiques, en tout cas de la commune de Dirkou, on peut citer d'abord le maraîchage. Le maraîchage, vous avez nous sommes dans
oasis, là où l'eau n'est pas tout à fait, l'eau affleure le sol, donc ce n'est pas très loin. Nous avons les maraîchers, les gens produisent en tout cas de la luzerne, des laitues, tout ce que vous avez vu au niveau du marché, c'est la production, c'est la population qui produit. Et nous avons la production des dattes. Vous avez même pas que maintenant nous n'avons pas en période de production. Vous avez vu, il y a les dattes, mais aussi le natron. Le natron, on a deux types de natron ici à Dirkou. Il y a le natron blanc qu'on appelle gournou et le natron rouge, donc on produit à Yama, ici à 30 à 35 km donc au nord de Dirkou. Et l'activité aussi, il y a le commerce. Vous avez vu, nous avons à Dirkou quand même dispose d'un marché presque régulier. Mais la plus grande activité, c'est la culture du Parlement d'Aïché sur la fonciculture. Donc les dates, tout le monde en possède. Et c'est la seule en tout cas, ressource qui permet de vivre à la population. Et qu'il y a aussi également des défis. Les défis, c'est en termes donc, de production, d'ensablement, des techniques archaïques de production, mais aussi d'écoulement. Malgré l'enclavement, les populations de Dirkou ne baissent pas les bras. Elles réitèrent une énième fois leur cri de cœur aux autorités. Vous avez vu la route. Oui. Il faut trouver les moyens nécessaires de nous connecter à l'intérieur du Niger. Ça, c'est à travers donc, le système de communication, que ce soit communication terrestre, avec les 260-300 km de la route rocailleuse de la partie de l'Aïr, parce que le sable, ce n'est pas tout à fait un problème, mais c'est les 260 km de l'Aïr qui nous posent assez de problèmes de découlement de nos produits. Il faut trouver un mécanisme quand même de voir au moins de faire une bonne route goudronnée sur la voie là, avant de venir. Donc là, à 24 heures, on sera à Agadez. On pourrait mieux transporter nos produits, on pourrait bien évacuer, rapidement évacuer les malades, afin qu'ils soient pris en charge rapidement dans les hôpitaux à partir d'Agadez. Mais donc le premier blocage, c'est vraiment le système de communication. Toujours par rapport à la communication, mais c'est de développer les outils de communication modernes, notamment les nouvelles techniques de communication. Parce que quand on est loin, on peut être connecté à la population, au reste du monde avec une bonne communication. L'Internet est zéro. Donc il faut trouver un mécanisme pour que ces sociétés développent un système assez efficace de communication afin que nous, on est loin, mais on sera très proche des autres si on a des outils développés. Le troisième, c'est les ressources qu'on a, le potentiel qu'on a. Il faut qu'on arrive à consommer ce qu'on produit. Nous produisons des dattes de très bonne qualité. Mais les Nigériens consomment les dattes de la Libye et des dattes étrangères venues d'Algérie et de la Libye. Avec une bonne promotion des dattes qu'on a, des variétés d'élites qu'on a, on peut bien faire vivre le Niger avec ça. En attendant un début de solution à leur préoccupation, les populations de la commune rurale de Dirkou restent optimistes pour un développement radieux de la zone. Point final de cette édition d'information, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous, bonsoir.